On doit rectifier ça en vitesse. Pas une minute à perdre. Oh. Les Hôtels Transylvanie n'ont jamais été pour moi de très bons films, mais ils avaient toujours un petit quelque chose qui fait que les films étaient réussis. Le premier, une petite histoire d'amour entre un humain et Mavis, la fille de Dracula, Dracula qui n'accepte pas, c'était intéressant. Le 2 avec la naissance de leur fils Dennis, où ils n'acceptent pas que Dennis pourrait être humain pur et non pas vampire. Et le troisième où ils partent en vacances et où Mavis se voit peut-être découvrir l'occasion d'avoir une belle-mère, ce qu'elle n'accepte pas. Dans les trois films de Tartakovsky, il y avait une dimension intéressante. Il y avait quelque chose de réaliste, un sujet intéressant qui était traité. Quand le quatrième film a été annoncé et qu'on a vu la bande-annonce et que ça sortirait sur Amazon Prime directement, moyennement confiant. Je n'allais pas dire que ça allait être mauvais parce que Hôtel Transylvanie, ça n'a jamais brillé, mais ça n'a jamais été mauvais, ça a toujours été de bons films. Au moins des bons divertissements avec le 3. Et le 2 à la limite, même si je l'aime un peu plus que le 3. Mais il y avait toujours un petit quelque chose intéressant dans le sujet. Et là, avec celui-là, ça faisait un peu peur parce que le scénario de Johnny qui est changé en monstre et Dracula en humain, c'est bizarre, mais bizarrement, c'est ce que j'aurais imaginé pour un premier film, moi. Et encore si j'avais été débutant en tant que scénariste. Je dis ça gentiment, bien entendu. Mais la bonne question est, que vaut ce Hôtel Transylvanie 4 Changement monstre? Eh bien, voyons ça ensemble. Mais d'abord, parlons de l'histoire du film. Johnny ne se sent pas accepté dans la famille de Dracula car il se sent rejeté. Il décide alors de devenir un monstre avec l'aide de Van Helsing afin d'être accepté dans la famille de Dracula. Malheureusement, le rayon transforme Dracula en humain et ils doivent se rendre tous les deux en Afrique du Sud afin de trouver un nouveau cristal et pouvoir redevenir comme avant. En gros, c'est l'histoire du film. Et qu'ai-je pensé de ce Hôtel Transylvanie 4? Je trouve qu'il manque ce petit sujet profond qu'on n'avait pas dans les trois premiers, notamment parce que le sujet traité, c'est un sujet qui a déjà été traité dans le premier film. C'est surtout pour ça. Mais sinon, le film en lui-même, je ne l'ai pas trouvé mauvais. Non, sincèrement, je trouve qu'il y a certaines choses intéressantes qui rendent le film divertissant, mais il y a aussi d'autres choses qui le handicapent beaucoup. Et c'est de ça qu'on va parler en premier. En défaut, je commencerai par citer des incohérences. Par exemple, quand Dracula se sert de son pouvoir de tout arrêter autour de lui, on a toujours vu que ça agissait partout. Ça agit sur tout et n'importe quoi. Et ben là, bizarrement, ça n'agit plus sur Mavis. On a Dracula qui fait le sort, Mavis qui le regarde en bougeant, et il dit « C'est vrai, ça ne marche pas sur les vampires ». Ça marchait sur elle dans le 1. Hein. Non, sincèrement, regardez le moment de la chanson. Vous verrez que quand il arrête le temps, Mavis est touché aussi. Puis même le fait que Dennis soit touché par ça, c'est un peu dur à croire. Parce que Dennis, on est d'accord, moitié humain, moitié vampire. Mais il y a quand même du sang vampire en lui. Il devrait pas être touché. Puis surtout, c'est débile parce que, imaginons Mavis n'est pas affecté par ça, et donc pas par l'hypnose non plus, d'après Hôtel Transylvanie 2. Pourquoi Dennis est affecté alors? Parce que Dennis, à un moment, il se fait hypnotiser par son grand-père. Donc que ça marche sur Vinnie, sa copine. D'accord? Mais pourquoi ça marche sur Dennis? Je sais, c'est une manière de l'éloigner du film parce qu'il y a trop de personnages, mais bon... Tout comme le fait que Mavis a une ouïe super développée. Si elle a une ouïe aussi super développée, comme ils disent, pourquoi elle s'en est pas servie dans le 1 et dans le 2? Voire même dans le 3 pour retrouver son père en rendez-vous amoureux avec Erika, quand elle a su qu'il ne s'occupait pas de Dennis. C'est bien d'instaurer des nouvelles choses comme ça, mais il faut que ça reste cohérent dans la saga en fait. Concernant les personnages secondaires, il n'y a rien à dire. Je m'en rends compte avec ce film-là, parce que je m'en rendais pas trop compte avec les autres, mais toute la bande, Frankenstein, Murray la momie, Wayne le loup-garou, l'homme invisible, même Blobby, ils servent à rien en fait, maintenant que j'y réfléchis. Bon, dans le 1, ils ont servi un peu, faut l'admettre. Mais dans celui-là, et même dans le 3, on va pas dire qu'ils servent à grand chose. Hein. Même le fait de les voir en humain, c'est une grosse blague qu'ils sont devenus humains, et voilà, c'est fini. Quand tu mets des persos comme ça, donne-leur un minimum d'intérêt. D'ailleurs, puisqu'on parlait d'eux, on va parler de l'humour. L'humour est très moyen. J'ai très rarement, voire pas du tout rigolé. J'ai juste souri à un ou deux moments, mais sans plus. En même temps, là, Hôtel Transylvanie, c'est un humour de gamin, si j'ose le dire comme ça. Le 1 et 2, ça me faisait rire. Le 3, ça me faisait un peu sourire. Pas trop, mais quand même un peu. Bah là, c'est un peu pareil, je crois que je suis juste trop grand pour apprécier les blagues de ce film. Je vais parler d'un petit faux raccord que j'ai repéré qui m'a fait rigoler. Oui, je sais, je suis chiant. Erika peut se téléporter, je crois. Non, parce que quand Dracula arrête le temps autour de lui, tout va bien. Et du coup, t'as Erika qui s'est bien rapprochée de lui alors qu'il ne l'a pas touché quand il remet le temps en marche. Elle est pas affectée non plus, c'est ça? En attendant, ça reste un faux raccord. Pas trop grave, mais un faux raccord quand même. La fin est très spéciale. Je dis pas qu'elle est mauvaise, mais t'as l'impression que la fin, au final, Dracula avait raison. Je donne mon avis cette fois, mais ça aurait pas été mieux pour la fin de faire un compromis, c'est-à-dire un truc où les deux sont d'accord, où Dracula et Johnny se mettre d'accord pour faire l'hôtel parfait. Je sais pas, mais je pense que ça aurait été une bien meilleure conclusion que ce qu'on a eu là, parce que concrètement, cette fin, ça donne l'impression que Dracula avait raison de s'inquiéter. Et aussi, pourquoi elle est en dessin 2D comme dans les génériques de fin? D'habitude, ces dessins ont toujours été pour le générique de fin, mais là, ça commence pile à la fin.
J'ai pas compris. Bon, l'inattendu, on va pas dire que ça marche, hein, parce que les bandes annonces nous ont pratiquement tout révélé. Les transformations des monstres en humains, que ça soit Murray, Frankenstein ou les autres. Johnny qui va redevenir humain alors qu'il se transforme en monstre de plus en plus fort et de plus en plus gros. En fait, encore une fois, l'inattendu ne marche pas beaucoup ici. Ensuite, la relation entre Dracula et Johnny, c'est pas qu'elle n'est pas bonne, c'est qu'elle a déjà été traitée dans le premier film. Parce que concrètement, si le problème c'est que Johnny ne se sent pas accepté par Dracula, ce qui apparemment est le cas parce que Dracula avoue qu'il ne l'a jamais considéré comme un membre de sa famille. Pourquoi tu l'as accepté dans le 1 alors? Si Dracula a accepté dans le 1 qu'il soit avec Mavis, qu'il ait un enfant avec elle dans le 2, qu'ils partent en vacances tous ensemble dans le 3, je pense que ça veut dire quand même que Dracula avait accepté son beau-fils. Il a même accepté leur mariage. Mais il n'a pas empêché le mariage, il était même très heureux que Mavis se marie. Donc là, j'avoue que je comprends pas. Je comprends pas l'intérêt d'avoir régressé cette relation entre Johnny et Drac. Aussi, question mise en scène, j'ai pas grand chose à dire, c'est bien géré, malgré que ça ne soit pas Tartakovsky à la réalisation cette fois. Mais j'ai quand même un petit truc à dire sur un plan que je trouve assez spécial. Quand Dracula s'avance sur scène pour son discours, il y a un plan GoPro. Non, je vous jure, c'est un plan GoPro. T'as vraiment la caméra qui le regarde en mode en dessous, en mode qu'est-ce que je vais faire. Surtout que le plan n'est pas logique parce que la contre-plongée, c'est pour donner un sentiment de puissance. C'est pas pour donner un sentiment d'impuissance, de timidité. Même pour attirer l'attention, la lumière, ça suffit. Ce qui aurait été plus audacieux, je pense, c'est de faire le plan d'au-dessus, qu'on l'ait en plongée, et pas en contre-plongée. C'est un détail, bien sûr, de mise en scène, mais c'est un détail que je trouve un peu perturbant ici. Et enfin, l'animation n'est pas mauvaise, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. C'est juste que l'animation, si je devais donner un point négatif dessus, c'est que je la trouve moins travaillée que dans les 3 premiers opus. Surtout le 3, en fait, vu que le 3 a été le plus travaillé sur ce point. Mais en même temps, je me dis, s'il est sorti sur Amazon Prime, peut-être que le film a donc eu moins de budget et donc une animation un petit peu moins bien soignée. En attendant, l'animation, elle est bonne, mais je la trouve moins bonne que dans le 3e opus. Négatif, j'ai fait le tour. Maintenant, le positif, il y a pas mal de choses à dire. À commencer par Dracula, doublé par Serge Falliu. Dracula, c'est un monstre qui veut donner l'hôtel à Mavis, mais aussi à Johnny, étant donné que c'est son mari, et que donc ils hériteront tous les deux de l'hôtel s'il prend sa retraite, mais en ayant peur des transformations que pourrait apporter Johnny à l'hôtel, parce qu'il a peur du changement. Et apparemment, il a peur de s'ouvrir aux autres aussi. Ça se demandait comment il est devenu ami avec Frankenstein et tous les autres. Mais bon, avec le passé qu'ils ont eu et le fait qu'ils aient affronté des chasseurs ensemble, c'est peut-être pour ça et c'est un détail. Mais ici, Drac ne veut pas donner l'hôtel par peur qu'il change trop. Ça peut se comprendre. Par contre, ce que j'aime beaucoup, c'est le fait que cette fois, il doit se débrouiller sans ses pouvoirs de vampire. D'habitude, il se dit, bon, pour faire ce que j'ai à faire, je vais me transformer en chauve-souris, je suis un vampire, je fais ce que je veux. Là, il peut pas, il est sans pouvoir, il doit se démerder tout seul. Et j'avoue que ça laisse place à des situations assez intéressantes de ce côté-là. Même si ça aurait été bien de pousser un peu là-dessus en mode faut que j'apprenne à me débrouiller sans pouvoir. En attendant, Dracula est un assez bon personnage principal ici, surtout par rapport au fait qu'il apprend à nouveau à connaître un peu mieux Johnny, à l'accepter tel qu'il est, et à donner l'hôtel à Mavis et à Johnny. Donc j'avoue que Dracula, malgré que ça ait régressé dans sa relation avec lui, ça a quand même des petits côtés touchants et intéressants. Après on a Johnny doublé par Gauthier Batou. Johnny c'est un jeune assez dingue, voire plus dingue que d'habitude quand tu vois le début. Il a toujours été un peu blasé, un peu bizarre, mais quand même il y a des moments où il sait être adulte. Et là c'est le cas aussi. Il est marié à Mavis, c'est la femme de sa vie, Mavis tient à lui plus que tout. De ce côté-là j'ai pas grand chose à dire sur lui à part que le changer en monstre, le voir aussi motivé à vouloir aider Mavis à avoir l'hôtel, c'est une très bonne idée. C'est pas parfait bien sûr, mais c'est une bonne idée parce que ça le rend quand même attachant. Il y a juste le début où il fait un peu peur avec ses délires et sa chanson. Mais en dehors de ça, le personnage est bien développé et il arrive à être attachant ici. Ensuite, on a Mavis doublée par Diane Dassigny. C'est la fille de Dracula, elle est mariée à Johnny, elle aime plus que tout, elle ne veut pas qu'il change. C'est une femme assez adorable dans sa personnalité, dans son envie d'aider son mari et son père, et ça fait un peu bizarre qu'elle ne soit pas dans l'action avec eux. Mais en même temps, vu que Drac et Johnny tentent de protéger Mavis, on peut comprendre pourquoi ils n'ont pas voulu lui en parler. En dehors de ça, c'est le personnage le plus efficace de ce long métrage. En dehors de l'autre personnage dont on va parler après, c'est vraiment elle qui fait tout pour que ça réussisse. Ce qui est dommage, c'est que Mavis n'a pas réellement de développement ici, elle est plus là en tant que raison du pourquoi, mais ça reste quand même un bon personnage qui fait plaisir à voir. Et c'est une très bonne femme d'action, encore une fois. Enfin, Erika, doublée par Mélodie Dubos, c'est la nouvelle compagne de Dracula, c'est une humaine qui est tombée amoureuse de lui, voir Hôtel Transylvanie 3 pour comprendre tout ce qui s'est passé entre eux, et si je dois admettre quelque chose, c'est que je n'ai jamais vu une aussi grande femme d'action dans la saga Hôtel Transylvanie qu'elle. Mavis a toujours été un peu combattante et tout, mais alors Erika, vraiment pas lui chercher des noises. Mais d'un autre côté, elle a un petit développement intéressant où elle aimerait aider Dracula, tout comme lui l'a aidé à changer.
Sauf que elle aimerait l'aider à retrouver ses pouvoirs. C'est un détail, mais c'est une bonne aventurière et on sent qu'elle aime Dracula de tout son cœur. Même si elle le voit en humain et qu'il a un peu changé, elle reste amoureuse de lui. C'est une femme attachante, mais surtout une femme d'action très efficace. En termes d'évolution, les seules évolutions qu'on a dans ce film, ce sont Johnny et Dracula. Parce que le reste, il ne change pas. Hein. Frankenstein est le même, Murray est le même, comment il s'appelle, Wayne le loup-garou est le même. Mais eux deux, ce sont les seuls qui évoluent. Dracula, il apprend à s'ouvrir et à accepter Johnny tel qu'il est, ce qu'il a déjà fait dans le 1, mais bon, passons. Et de l'autre, on a Johnny qui est toujours aussi déterminé à tout faire pour Mavis. Parce qu'en fait, le fait qu'il veuille devenir un monstre, c'est pas pour lui qu'il le fait. C'est pour Mavis. Parce qu'en fait, Dracula a expliqué qu'il y a une loi qui fait que l'hôtel ne peut pas revenir à un humain. Sauf qu'en vrai, c'est faux, il a inventé cette loi. Et donc Johnny, s'il veut devenir un monstre, c'est pour pouvoir permettre à Mavis de réaliser l'un de ses plus grands rêves, avoir l'hôtel. Donc oui, les deux ont une évolution assez intéressante, surtout Dracula. Et Johnny, ça serait plus sur le fait d'apprendre réellement qui est Dracula, parce qu'il l'a jamais vraiment connu, et sur le fait de mûrir un peu. La VF est d'assez bonne qualité dans l'ensemble, et d'ailleurs je tiens à dire quelque chose pour les comédiens de doublage et comédiennes de doublage qui font Johnny et Mavis. Je m'excuse de vous avoir critiqué dans le 3. Je pense qu'en vrai, mon problème avec le 3, c'était quand vous êtes arrivé, que vous avez pris la place de Virginie Efira et de je sais plus qui. Je suis désolé, je vous mettrai le nom. Mais là, j'avoue que j'ai été mauvaise langue, et quand je vous entends dans ce 4e opus, je trouve que vous faites très bien vos personnages. Vos voix collent bien, et vous êtes investi dans vos rôles. Sinon, le reste en sort très très bien aussi. Les messages de ce film sont assez classiques. Les messages de ce film sont assez classiques, mais ils fonctionnent. Déjà, d'un côté, il faut savoir accepter les gens tels qu'ils sont et ne pas les changer comme on aimerait qu'ils soient. Mais aussi qu'il faut savoir voir le meilleur d'eux-mêmes et non pas le pire de ce qu'on voit. J'avoue que ce sont deux beaux messages à retenir pour les enfants. Les musiques sont assez bonnes dans l'ensemble, ça colle assez bien à ce qui se passe et à ce que ça veut raconter. Limite, la musique arrive à raconter ce qui se passe à l'image. Il y a quelques références sympathiques aux précédents opus, comme par exemple un fameux monstre qu'on a vu dans Hôtel Transylvanie 2. La mise en scène est assez bien gérée, même si on sent que Tartakovsky n'a pas bossé dessus, ce qui est regrettable, parce qu'il a toujours une mise en scène spéciale, lui. Mais là, pour celui-là, on sent qu'il n'a pas agi, ce qui est regrettable. Pas dramatique, regrettable. La tension est assez efficace, au moins pour Johnny, parce que c'est le seul pour qui on est réellement inquiet dans son métrage. Le symbolisme marche bien, comme ce que représente l'hôtel pour Mavis, les pouvoirs de Dracula pour celui-ci. Je maintiens que ça aurait été intéressant de le voir être trop dépendant de ses pouvoirs. Un détail encore une fois. L'émotion passe assez bien malgré qu'elle ne soit pas excellente. Les costumes sont d'assez bonne qualité et définissent ses personnages. Ça fait bizarre de voir Dracula dans une tenue comme ça d'ailleurs, mais bon, pourquoi pas. Il est bien en chemise hawaïenne dans le 3. Et les décors sont d'assez bonne qualité. Voilà, je pense que je n'ai rien à ajouter. Donc concrètement, ce Hôtel Transylvanie 4, je sais pas si on peut la considérer comme la suite de trop en fait. D'un côté oui, parce que ça n'a pas trop le niveau des précédents, et de l'autre, pas tant que ça, parce que il y a quand même un peu de positif, on est toujours dans l'esprit, il y a encore quelques points à sauver. Le plus gros problème, encore une fois, de ce film, c'est qu'on sent qu'il y a eu de la régression pour certains personnages, notamment Dracula. Ce qui est regrettable parce que quand tu vois que c'est quelque chose qui a été fait dans le 1, mais en dehors de ça, je l'avoue, ce Hôtel Transylvanie 4, il saura plaire. Il plaira surtout aux enfants, c'est sûr. Peut-être aux fans de la trilogie principale, ça je ne sais pas, je pense que ça va un peu diviser. Moi, pour ma part, j'ai passé un moment agréable, sans plus. Ça m'a diverti, mais ça m'a plus donné envie de revoir le 1. Mais malgré ça, je le redis, le film est bon, vous pouvez y jeter un œil, ça vaut le coup d'œil. Si vous voulez le regarder juste d'un œil curieux en se disant qu'est-ce que ça donne parce que j'ai aimé l'un des 3 ou les 3 premiers, vous pourrez peut-être passer un bon moment. Voilà, je n'ai rien à ajouter, j'espère que ça vous aura intéressé, n'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner et à me donner votre avis dans les commentaires de ce que vous avez pensé de ce film. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!